J'ai remarqué qu'aujourd'hui, le monde dans lequel nous évoluons est un monde où les gens n'ont pas besoin de vous connaître personnellement, d'avoir un lien avec vous, une histoire, pour vous détester ou vous faire du mal. Pardon, j'ai oublié de me présenter à vous qui ne me connaissez pas. Je suis Nel Jamila, coach certifié en vision et développement personnel, en gestion matrimoniale. Les gens de nos jours n'ont pas besoin que vous ayez des liens pour vous faire du mal ou vous détester. Ils ont juste besoin de vous sentir heureux, épanoui, de sentir que vous avancez pas mal dans votre domaine, pour vous détester, vous envier et commencer à comploter contre vous. Il y a des personnes qui pourraient mal parler de vous sans vous avoir jamais vu. Elles pourraient vous dénigrer sans vous avoir jamais parlé. Tout simplement parce que les compliments que vous recevez, le réconfort que vous recevez, l'amour que vous recevez les dérange. À l'école par exemple, vous donnez votre maximum pour avoir de bonnes notes. Et quand les professeurs commencent à vous apprécier, il y a des gens à côté qui ne font aucun effort, qui commencent à vous détester. Et ces personnes-là, si vous êtes une belle femme, diront, c'est parce que vous couchez avec les profs que vous avez de bonnes moyennes. Dans votre service par exemple, vous êtes peut-être cette personne à rester tard le soir pour finir ses tâches. Vous êtes peut-être celle qui se développe, qui participe à des séminaires, qui n'attend pas que l'entreprise finance, qui le fait elle-même. Et quand vous produisez des résultats, il y a des gens à côté, des collègues pour dire que c'est parce que vous couchez avec le directeur que vous avez ses faveurs. Quand vous êtes un homme, ah oui, la DG est célibataire, c'est parce que les deux couchent ensemble qu'elle le fait graduer. Dans la vie où les gens ne vous connaissent pas du tout, sur nos réseaux sociaux par exemple, quand des gens voient que vous êtes suivi par beaucoup de personnes, quand vous faites des publications qui enrichissent, qui apportent un plus, il y a des gens à côté pour toujours trouver que ce que vous faites n'est pas bien. Ces personnes ne vont jamais remarquer le bien que vous faites, mais elles vont s'attarder sur le mal que vous faites ou sur les petites erreurs que vous pouvez commettre. Dans quel monde nous sommes? Dans quel monde nous sommes? L'énergie que vous utilisez pour détruire la vie des gens, si vous l'utilisiez pour construire votre vie, je vous promets que vous n'auriez personne à envier. On a un stade où on se dit, je dois avancer, j'ai des projets, je dois les réaliser. Quelle énergie je peux avoir pour aller fouiller dans la vie de quelqu'un, inventer un mensonge, le répandre et avoir la satisfaction que cette personne commence à être détestée. Alors qu'à côté, on n'arrive même pas à assurer 3 repas par jour. On n'arrive même pas à assurer 3 mois de vie complète. On n'arrive pas à payer la scolarité de ses enfants, on ne peut pas régler ses factures, on n'arrive pas à subvenir aux besoins de nos familles, mais on a de l'énergie pour aller détruire des gens qui n'ont même pas les problèmes que nous avons. Dans quel monde nous sommes? Et quand vous cherchez à sortir un peu la tête de l'eau et que vous rencontrez ce genre de personnes, vous avez tendance à vous décourager. Vous avez tendance à dire, j'aurais dû rester là où j'étais. Ce matin, cette vidéo que je fais, c'est pour vous dire, ne vous découragez jamais. Parce qu'une personne qui n'a pas le cran de vous affronter, qui reste derrière pour vous faire du mal, est une personne qui n'existe pas. Et vous ne pouvez pas vous décourager pour des gens qui n'existent pas. Il y a des gens qui vivent parce qu'ils ont le souffle. Mais ces personnes n'ont pas de vie parce qu'il n'y a rien à y mettre. Et vous ne pouvez pas annuler vos projets, vous ralentir, vous freiner pour des gens qui ne feront jamais rien de mieux que ce que vous faites. Aujourd'hui, tu as peut-être lancé un business et tu as l'impression que tous ceux qui t'aimaient bien ont commencé à se détacher de toi. Parce que justement, ces personnes ne t'aimaient que parce qu'elles savaient que tu n'allais pas aller quelque part. Ou elles imaginaient que tu n'irais nulle part. Elles se sont dit que ta vie se limiterait à des sorties pour faire des choses pas très intelligentes, pas très importantes. Une fois que tu commences à sortir du lot, elles commencent à t'en vouloir. Ces personnes seraient capables de boycotter ton activité pour aller squatter celle de quelqu'un qui n'a même pas besoin d'elle. Tout simplement parce que l'aigreur prend le dessus. Tout simplement parce que la mauvaise foi prend le dessus. Ce sont des personnes qui versent de l'huile avec le pied et qui lèvent la main pour dire « je n'ai rien fait ». Et effectivement, dans la vie de tous les jours, vous ne pouvez pas imaginer que ces personnes vous font du mal. Mais un jour, vous allez le découvrir. Parce que tout ce qui se cache aux yeux des hommes n'est pas caché aux yeux de Dieu. Et quand vous êtes en harmonie avec Dieu, il va dévoiler toutes ces personnes autour de vous. Il y a des personnes qui sont là et qui nourrissent le désir de vous voir crécher, pleurer, de vous voir vous lamenter. Mais ces personnes ne vous connaissent même pas. Il n'y a aucun lien en fait. Vous ne leur avez jamais adressé la parole pour dire que vous avez été gauche avec. Elles ne vous ont jamais vu pour dire que vous avez mal regardé. Ces personnes s'imaginent tout simplement que vous êtes leur ennemi parce que beaucoup de personnes vous soutiennent, vous accompagnent. Ces personnes imaginent que vous êtes leur ennemi parce qu'elles sentent que votre vie bouge et que la leur ne bouge pas. Mais la vie qui bouge, il n'y a pas une machine qui la fait bouger. C'est la personne qui a sa vie qui la fait bouger. Si vous commencez à faire bouger vos vies, vous verrez que vous n'aurez pas le temps de détester les gens. Combien de personnes vous avez fragilisées par votre attitude? À combien de personnes vous avez retiré des rêves? À combien de personnes vous avez fait du tort tout simplement parce que vous étiez jaloux, aigri et méchant? Des gens qui des fois n'ont rien à voir avec vous. Enfin, il y a des personnes qui pensent que quand vous mourrez,
elle bénéficie de vos grâces. Non. Peu importe ce que vous allez faire, ce qui est destiné à quelqu'un le sera. Peu importe ce que vous ne ferez pas, ce qui n'est pas destiné à quelqu'un ne le sera pas. Parce que c'est Dieu qui bénit. Aucun homme ne peut se bénir lui-même. Si vous avez quelqu'un à qui vous voulez en vouloir, en voulez à Dieu. Mais je ne crois même pas que vous avez le courage de lui en vouloir. Parce que vous savez qu'il a fait de vous quelqu'un de bien. Sauf que vous ne mettez pas en valeur qui vous êtes. Et quand les gens mettent en valeur le peu qu'ils ont, vous pensez qu'ils ont tout et que vous n'avez rien. Mais qu'est-ce que vous avez essayé de booster en vous? Votre haine, votre aigreur, votre méchanceté, votre jalousie n'auraient même pas de sens si vous travailliez à devenir quelqu'un de bien. Mais vous ne voulez pas faire d'efforts et vous voulez avoir le réconfort. Pendant que vous êtes en train de dormir, il y a des gens qui veillent. Pendant que vous êtes en train d'aller à des rendez-vous amoureux, il y a des personnes qui sont en train d'étudier. Pendant que vous êtes en train de vous acheter des mèches, des chaussures, des sacs à main, il y a des personnes qui se privent parce qu'elles veulent construire. Tout dépend de l'organisation que les gens font de leur vie. Et demain, quand ces personnes vont bâtir un empire, vous viendrez dire c'est un sacrifice humain, et c'est vendu, elle a fait ci, elle a fait ça. Qu'est-ce que vous avez fait? À part critiquer, dénigrer et parler de ce que vous ne savez pas. Il y a des personnes qui ont un esprit très faible. Et chacune de vos sorties négatives les brise. Mais la personne qui est destinée à être bénie le sera. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de la fragiliser un tant soit peu, de ralentir un peu son élan. Mais vous ne pourrez rien arracher à cette personne que Dieu lui a donnée. J'espère que cette vidéo là va te booster. J'espère que cette vidéo va te faire remettre tes idées en place. J'espère que cette vidéo va te permettre de te refaire confiance et de reprendre ta vie en main. Tu sais, quand Dieu t'a créé, il a mis en toi tout ce qu'il faut pour que tu brilles, pour que tu excelles. Ce n'est pas quand des gens entrent dans ta vie que tu brilles. Tu es faite pour briller naturellement. C'est juste que tu n'y crois pas. Quand je te dis que tu es une étoile, ce n'est pas un mot que j'utilise pour l'utiliser. Tu as 5 dimensions très importantes. Qu'est-ce que tu en fais? Il faudrait que tu puisses entrer dans la dimension totale de la vie d'étoile. Il faut que tu brilles. Et une étoile doit briller même quand on la met dans la boue. Une étoile doit continuer de briller même quand on la met dans la boue. Je ne sais pas dans quelle boue les gens sont en train de te mettre en ce moment. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens sont en train de faire contre toi. Mais peu importe ce qu'ils feront, n'oublie jamais que tu es une étoile. Reste focus sur tes objectifs. En ce lundi, peut-être que tu avais mis de côté un projet, reprends-le, réécris-le, vas-y, bosse. Peut-être que tu avais mis de côté une action que tu voulais poser pour ton bien-être. Reprends cette action en main et vas-y, fonce. À l'école, ne te laisse pas intimider par des gens qui viendront dire que tu couches avec les profs, c'est pas grave. Tu sais qui tu es, c'est ça qui est le plus important. Au travail, n'arrête pas de travailler parce que les gens commencent à faire des commentaires. Laisse-les, ils parleront toujours. Dans la vie en général, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent de toi. De temps en temps, tu peux les recadrer, mais après, reste concentré sur ton objectif. Tu as une vision que tu dois réaliser. Parce que si tu passes cette vie sans avoir rien accompli, tu serais né pour rien. Et je ne crois pas que Dieu t'ait créé pour rien. Je t'envoie des bisous, mon étoile, et que Dieu te garde.